Donc, bienvenue à tous au Powerplay Podcast. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dominique Lachance, qui est gérant du Remy Card Trader. Bonjour, Dom. Bienvenue avec nous. Merci pour l'invitation. Bienvenue, mon chum. Yes, sir. Merci d'avoir fait la route. Bienvenue. J'aime ça, faire de la route, faire des... C'est ça, t'as fait quoi? projets comme ça. 2h30 de route. T'es pas, on est, c'est ça. Moi aussi, c'est première fois en live sur place avec Pascal et Seb. Donc, Yes, très, très content de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Bienvenue, Pascal. On aime s'agacer. On va prendre une Bon, c'est ça, hein? Je veux tout le temps te couper la parole. Ouais, je suis gênant. Salut, Alex. Bien content que tu aies fait la route. Donc, je commence tout le temps avec une intro de mon invité, son parcours, où est-ce que ça a amené, ce que tu es rendu aujourd'hui avec Remy Card. Mais on n'a pas le choix de faire un petit segment de qu'est-ce qui s'est passé hier. Mike Tyson contre Jake Paul. Je veux que tu me dises un petit peu qu'est-ce que tu en penses de qu'est-ce qui s'est passé hier. Moi, j'étais vraiment séparé dans mes émotions parce que avant d'être un fan de hockey, je suis un méga fan de boxe. OK. La boxe québécoise surtout, la boxe internationale, je suis ça religieusement. Puis tu sais, Mike Tyson, on s'entend, tout le monde qui a été élevé dans les années 90, c'était comme un idole de jeunesse un peu. Hier, je me suis senti, comment je pourrais comparer ça à une fan de Taylor Swift qui n'a pas réussi à avoir de billets. Ouais. Le cœur brisé. On s'attendait tous à ce résultat-là. Ouais. Par contre, pour ce que c'était, il y avait quand même... Faut donner à Jake Paul ce qui revient. Ouais. Il y a eu autant de spectateurs que le Super Bowl. ben, le gars, c'est un, Ah, c'est fou. le gars, c'est un showman. C'est ça. Mais on s'entend que Tyson t'a lu. Ça l'a aidé. Là. Ouais. Parce que Tyson, là, je m'excuse, mais tout le monde l'aime. Faut s'entendre, mais je suis d'accord à ce que tu dis. Jake Paul, c'est un showman tout, mais Mike Tyson... Ouais, désolé. Rapproche ton micro, là, ouais, là. Ah ouais, ouvre ta bouche. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je dis que, Mike Tyson, d'après moi, il a amené beaucoup de gens aussi. Ah, c'est Ouais, sûr, je suis ben oui, d'accord, c'est quand sûr. tu dis Jake Paul, oui. Il a moins amené la génération, je te dirais, 18 à 30. C'est ça, Je te dirais plus ta génération, toi. Là. Ouais, Tyson on a va trouver peut-être ça. plus amené les fans de boxe que Jake Paul. Tu sais, c'est un des YouTubers les plus prolifiques. Fait que lui a amené tout le reste. Ouais. Est-ce que quelqu'un voulait que Jake Paul gagne? Non, Je sais Tabarouette. pas. Effectivement, Je c'est connais ça. personne Non. qui souhaitait ça. Tu sais. C'est ça, mais puis comme tu disais tantôt, je trouve ça intéressant. Tu disais, on s'attendait tout au résultat, on le savait comment ça finit, mais moi, en étant, je dis, oui, c'est sûr que Jake Paul va gagner, mais en dedans de moi, j'étais comme, oui, Tyson, Souhaitais le crochet. Boom! Oui. C'est pas Solide. fun. Ah, ouais. Comme j'expliquais tantôt, justement, en ronde, on en parlait un peu vite fait. Puis je disais, je trouve ça bizarre parce que, on a vu les segments de son training. Son training. Ah, ouais. Hey, il avait l'air d'un beast. Ah, ça monstre. rentrait, Là, ça j'ai dit, rentrait. tabarnak, c'est sûr que le mec qui te pogne dans le Paul dans le Ah, coin, ouais. il va le détruire. Ben, c'est Puis je pour ça pense que tout le monde... C'est pour ça que tout le monde disait ça. Peut-être une dizaine de bons coups de poing. Puis Ouais. 10, moi, je C'est pense ça. que c'est beaucoup. Là. Tabarnak, j'ai trouvé ça... Mais- c'était triste. J'ai trouvé ça triste. Ouais. Pour vrai, je pensais pas que c'était... Ouais. Oui, on savait que le résultat, c'était pour être Jake Paul. Ouais. Mais je m'attendais à plus. Ouais. De mon Écoute, côté. mais Mais moi, pour être un fan de sport, les événements nouveaux genres vont ressembler à Ouais, ce qui s'est malheureusement. passé hier. Je suis d'accord avec toi. Peut-être pas stagé autant, mais écoute, les Netflix pis etc. de ce monde, ça va permettre, à mon avis, l'accessibilité. Le web et toutes ces plateformes-là aussi vont permettre l'accessibilité aussi à ces événements-là. Fait que, d'une certaine manière, je trouve que c'est un événement nouveau genre. Et préparez-vous, il y a eu le Rose de Tom Brady un peu plus tôt sur Netflix. On va en avoir encore plus. Qu'est-ce que le monde veut aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Du divertissement. Entertain. C'est ça qu'ils veulent, tu sais. Fait que, oui, on n'est pas habitué à des combats de ce style-là, mais le monde, ils veulent du divertissement. Fait que, Et, mais bon. écoute, en parlant de ce que le monde veut, on est ici pour parler de cartes. Yes. Comment
un événement comme ça peut avoir une influence sur le collectif? C'est une bonne question. Le problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de produits de cartes qui contiennent des boxeurs. Je pense que juste Leaf qui le fait. C'est exemple, si on va dans le basket féminin, on s'entend, là, ça a augmenté grâce à Clayton Clark. Si tu vas dans le golf, Upper Deck ont décidé de sortir des cartes de golf parce qu'il y a une montée de hype sur le golf. C'est même rendu que des cartes de pickleball. Là. Oh, wow. Le monde du divertissement, le monde du divertissement a un impact sur les cartes. Par contre, pour le moment, la boxe, je pense pas que ça ait un grand impact. Là. J'ai vu aussi que tu avais des cartes de UFC. Oui, ben UFC, c'est Topps qui fait ça. Panini aussi en fait. C'est un sport qui est stable, hein, l'UFC, depuis 5 ans. Depuis que, mettons, Conor McGregor a pris sa retraite, entre parenthèses, puis que l'Europe a connu une montée de bons combattants, ça fait que c'est stable, le UFC. Là. Ça monte pas, ça descend pas. Les vedettes restent les vedettes, les champions restent les champions. Tu sais. C'est pas, Ben d'accord. Fait qu'on va commencer du début. Moi, j'irais juste rappeler le concours qu'on va faire un peu plus tard. Puis après ça, on ira avec son parcours. Dans le fond, c'est ça. Si vous restez jusqu'à la fin en live, on va dévoiler le ou la gagnante du fameux paquet de cartes Ice 23-24 que j'ai en collaboration avec Ream Card Trader. Yes. Donc, on va dévoiler ça à la fin du live. Du gros Conor Bedard. Lui qui gagne, c'est nous autres. On rouvre toutes les cartes. C'est ça. On ouvre ce live. Il n'y a pas de live là-dessus. On l'ouvre pour le gagnant. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, bien hâte. Puis, en même temps, pour vrai, là, c'est un stress de dévoiler parce que beaucoup de monde qui trippe sur les cartes d'hockey, pour vrai, j'en reviens pas comment que ça a monté en fou, là. Ça monte énormément, mais je te dirais ce qui aide en ce moment, c'est le hype Bédard. Ouais. C'est pas Aide une cachette. Aide ou aide pas? Aide? Ouais, aide. Aide, ok. Il veut dire le hype. Ouais, je comprends. Sauf que T'as pas l'air à comprendre. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que Conor Bedard, il y a certaines personnes qui disaient que ça allait enlever le je sais pas, le goût ou il y a d'autres cartes que Conor Bedard. Tu comprends ce que je veux dire? Le marché des autres cartes n'a pas nécessairement baissé non plus. C'est juste parce que c'est jamais vu pour les nouveaux collectionneurs qui rentrent dans le domaine, je te dirais. Ouais. Des cartes à 20 000, il n'en pleut pas. Tandis que cette année, avec Bédard, il y a la possibilité que oui, en fait, les boîtes sont quand même plus chères, mais je veux dire, si tu pognes une Bédard à 20 000, tu t'en fous d'avoir payé ta boîte 3, 4, 500. Je fais juste dire, j'ai hâte d'avoir Gavin McKenna. Ouais. Oui. Ça, c'est 2027, le repêchage? 2026. 25-26, ouais. Fait que, il va y avoir des cartes de lui en 27-28. Ouais. Je trouve ça jeune, pareil. Vous souvenez-vous de Neil Yakupov? Ben oui. Ouais. Qui voulait pas avoir lui dans... Puis tu sais, Shane Wright. Montréal, quand ils n'ont pas repêché, Montréal, c'est des fous. Regarde, aujourd'hui, on n'entend pas parler. Tu sais, moi, tu sais, comme Bédard, il a fait son chemin. Moi, je trouve, tu sais, c'est. On met beaucoup de pression. Exactement, c'est jeune. Les gars, comme vient de nommer, tu vois, je le connais même pas, imagine. Gavin McKenna, c'est le cousin. Non, mais c'est vrai qu'on met beaucoup de pression. On met beaucoup de pression sur un jeune qui n'est même pas rendu dans NHL. Exactement, tu sais. Par contre, Bédard, il est capable d'apprendre. C'est sûr qu'il y en a d'autres jeunes, mais en tout cas, je vais attendre avant de poser des questions. Allons-y avec le parcours maintenant. Ouais, pas trop. Pas trop, fait que c'est ça. Moi, à toutes les fois, comme j'ai dit au début du podcast, j'aime entendre le parcours de mon invité. Comment ça a commencé, ta passion des cartes?
des cartes de hockey ou des cartes en général, les collections d'articles, peu importe. Comment ça a commencé dans ta vie? Un peu comme tout le monde, je te dirais, tu sais, quand t'es jeune au primaire, les années 90, on collectionnait les Pro Sets, les Scores, les Black Diamond dans le temps que c'était un produit milieu de gamme, entrée de gamme, là. Maintenant, c'est du haut de gamme, par contre. Après ça, il y a eu un petit trou, là, tu sais, l'adolescence. Tu fais autre chose que collectionner. Par la suite, je suis revenu dans le coin de 2005-2006 aussi pour Crosby, Ovechkin. Tu sais, on s'entend, là, c'est des joueurs générationnels. Sauf qu'à l'époque, la Young Guns valait 200. Tu pourrais en acheter. Puis tu sais, 200 quand t'es jeune, c'est beaucoup. Là. Tu penses que c'est beaucoup. Fait que tu t'en débarrasses, tu le revends. Aussi, là, quand même. C'est ça. Puis là, tu sais, j'ai commencé à vraiment m'investir, tu sais, à avoir un sideline, si on veut, avec ça dans le temps de McDavid, 2015-2016. J'ai eu un groupe de break en 2017. OK. Ouais, 2017. Toujours en sideline. Toujours, j'ai jamais fait pour ça. Pour le fun, juste à côté. Puis, à l'époque, c'est comme un peu, je vais comparer ça au rap québécois. Là. À l'époque, tu rappais, t'étais à part de la map. À Star, le monde, ils vivent de ça. Ils s'achètent des maisons avec ça. Là, fait que je pense que les cartes sont rendues, c'est comparable à ça. C'est rendu que tu peux vivre de ça. Il y en a qui n'ont même pas de magasin, ils n'ont pas de compagnie, ils n'ont rien, mais ils font juste flipper des cartes. Puis vivent de ça très bien. Je te parle d'un 6 chiffres. Là. Le monde, il s'achète des pioles avec ça. Là. Là, je le crois. Je peux te dire, moi, j'ai des chums qui font genre 30-40 000 par année juste en flippant des cartes. Ouais. Exactement. C'est un peu comme l'investissement de la bourse. Ouais. Là, on parle pas d'ouvrir et acheter des boîtes. Je te parle de cartes single. Ouais. C'est comme ça que tu avances. C'est pas en dépensant sur des boîtes. Là. Ensuite de ça, moi, j'ai été cuisinier toute ma vie. Fait que quand le COVID est arrivé, je suis allé dans plusieurs domaines. Je me suis pitché à gauche, à droite. Puis, j'ai rencontré Rémi à sa boutique. On était 2 employés. Là. Il m'a engagé pour évaluer des cartes le vendredi. Des cartes vintage parce qu'il connaissait pas le vintage. J'évaluais des cartes. On rentrait ça sur eBay. Puis là, à un moment donné, il est tombé malade, ben raide. Là. Je pense qu'il y avait le COVID carrément. Là. Puis je disais, hey, tu veux-tu que je fasse ta semaine? Ben oui. Puis là, après ça, j'ai fait un œuvre. Je disais, hey, donne-moi le temps, puis je te roule ça, puis tu vas pouvoir te concentrer chez vous, à te concentrer sur faire évoluer la compagnie. Puis tout, moi, je vais m'occuper en boutique. Du magasin, ouais. Ça. Puis tu sais, pour vrai, au début, on avait 5 clients par semaine là, en boutique. Là. Ça roulait plus en ligne, je te dirais. Je sais pas si dans le domaine, les gens vont se rappeler. Pendant le COVID, les boîtes de carton de rangement ainsi que le plastique, les top loaders, les accessoires, c'était très difficile à se procurer. Il y a eu comme une pénurie de ça. Puis Rémi, en tant qu'entrepreneur, il s'est dit tout bad, là, moi, je vais coter ailleurs dans un autre pays, je vais faire importer ça, blablabla. La boutique en ligne a explosé à cause de ça. Ensuite de ça, on a commencé à rentrer des produits Upper Deck, baseball, etc. Des cartes single, un eBay, tout ce que ça prend pour percer dans le monde des cartes, bâtir les réseaux sociaux. Rémi, il y a 2 associés avec lui, dont un qui est spécialiste marketing réseaux sociaux. Ce qui fait que on est rendu quand même sur Facebook, on est rendu dans le top 3 des références au Canada. Ah ouais. C'est fou. C'est un peu pour ça que vous êtes reconnu à cause de tous les extras que vous faites. Ah, et puis les vidéos, c'est ça. Aux fameuses vidéos, tu sais, les... Mais, tu sais, moi puis Rémi, on est quand même des vieilles âmes. Puis quand on s'est fait parler de TikTok, les vidéos, des ci, des ça, finalement, TikTok, c'est n'importe quel business en 2024 devrait accentuer leur travail sur les plateformes numériques. Facebook aussi. Tout ce qui est contenu. Du contenu posté, du contenu, même si tu as 4-5 views au début, c'est pas grave. Continue. La manée, boum, un coup que ça explose. Puis là, maintenant, tu vois, c'est... Le domaine au complet prend comme un petit peu de nous, puis tu vois, on est comme un peu les pionniers dans le contenu de ce qui se passe en magasin. Avant, personne ne le faisait. Tu sais, c'est bien beau qu'aller acheter ta boîte,
Après ça, tu t'en vas chez vous, tu ouvres tout seul puis tout. Mais nous autres, on veut voir ce qui se passe dans le magasin, on veut voir la réaction du client. C'est Tu sais, fou. fait que là, des vidéos de ça, là, c'est Puis, c'est comme un... Pour l'avoir vécu 2 fois, ouais, c'est... Ah, c'est ça. Toi, tu viens, puis exact. on a fait 2 vidéos avec toi. Puis Puis ça, écoute, ça a été... Le premier, c'était quoi? C'était 18 000 vues en 3 heures. Je fais comme... Non, vous avez vraiment un un grand reach. Ouais. Puis comme tu dis, vous êtes la référence là, pour les tu sais, cas. c'est ça, je dis pas ça pour comme... brag, là. Ben non, mais t'as le droit de brag, man. Vous avez bâti de quoi de solide, là, tu sais. C'est le fait que comme... Ouais. On était pionniers dans le qu'est-ce qui se passe en magasin. Dans le marketing. En ce moment, marketing visuel. Ouais. On a une équipe solide, là, Charlotte Arnaud, Olivier. On a une équipe, là, on est parti, exemple, moi puis Rémi, avec ses 2 partenaires, qui n'aiment pas trop que je nomme leur nom. sont sous la scène. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis rendu, je pense que j'ai 25 employés. Tabarouette. Ouais, C'est ouais. big. Ouais. En magasin ou magasin et online? Magasin, comme shipping. Ouais. Wow. En ligne. Parce que la messagerie, nous autres, ça roule 24-7. Là. Ouais. Puis ça, je l'ai fait encore 2 jours la semaine, mais pendant 1 an et demi, je l'ai fait tout seul 24-7. Puis là, on est rendu avec une équipe de messagerie. Là. Fait que c'est un beau travail là, en télétravail. Là. Tabarnouche. J'ai des jeunes qui répondent à des messages, qui envoient des commandes parce que il y a des prix qu'on peut pas afficher en ligne. Fait que c'est un autre travail que certaines boutiques ont lâché prise. Je peux pas le vendre en ligne, fait que tout bad. Ben non, viens me le voir en privé, on va te soumissionner, on va t'envoyer une soumission, tu comprends? Je soulève une question. Là. Ouais, vas-y. Pourquoi? En ligne, il y a des prix que tu peux pas? Ou En fait, c'est des lois? Ou... Ouais. Upper Deck, quand tu signes un contrat, dans le fond, tu as un Diamond Dealer, que ça s'appelle, c'est comme une licence qui te permet de vendre du Upper Deck dans ton magasin. Oh, OK. Ouais. Ensuite de ça, les produits qui sont moins de 180 jours après la date de sortie, tu n'as pas le droit d'afficher les prix en ligne. Il y a certains magasins qui ont la licence. Il y en a peut-être 4 au Canada. Puis ils font ça pour protéger les boutiques qui sont là depuis longtemps, en fait. OK. C'est une loi que certaines personnes, s'ils respectent pas, boum, tu perds ta licence Upper Deck. Ça m'en a choqué. Ouais. OK. Puis, tu sais, on est d'accord avec ça. Regarde, ça fait partie, tu sais, dans la société, il y a des lois. Il y a des lois dans la société que t'es pas sûr si c'est logique ou non. Tu respectes pareil. Oh oui, Ouais. parce que t'as pas le choix. C'est la même chose avec Upper Deck. Tu peux pas. Tu as signé le contrat, puis c'est eux. Tu vas pas cracher dans la main qui te nourrit, là. Ah non. Non, C'est eux qui ont le marché. Donc, si t'es pas d'accord avec leur truc, ben, fais-les pas. Fais-les pas. Tu comprends? Nous autres, on a décidé de le faire, puis on est très d'accord avec leur... Tu peux le mettre en avant. Pas de stress, là. Joe vient d'arriver, let's go! On est en live. 682 personnes. Ouais, c'est ça qui te regarde live. Ben alors, Joe, celui qui a gagné la fameuse concours. carte cadeau ainsi sûr. qu'une Ça va? visite en studio. Jeune homme, en forme? Oui. Salut mon chum. Moi, c'est Pac. Let's go. Donc, bienvenue. Prends ta place, prends le micro, puis amuse-toi. Fait Ouais, non, c'est ça. Je veux juste poser une question. Moi, j'ai oublié mon TDA. Là. Tu dis que tu sais, le contenu vidéo, toutes vos choses sur des reels, des vidéos, peu importe. Hey, vous avez reçu des joueurs, des coachs, des humoristes, c'est big, là. Ouais. Ben, une autre affaire que je veux brag, là, c'est que, exemple, dans mon cellulaire, là, comme je peux crawler puis avoir plein de comptes. Ben, man, c'est tout à ton... ça le fun parce que quand t'as commencé, là, sois honnête. Là. Je veux que tu vraiment sois honnête. Là. Tu sais, là, fait combien de temps tu fais ça? Gérant de la boutique? Ouais, disons. 3 ans. Bon. Ouais. Mais là, 3 ans, disons Ouais. 4 ans. Là, je sais pas, t'étais chez vous en train de regarder ton livre, manger tes toasts au beurre de pinot. en pensant aux recettes que je voulais faire. Tu sais, Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que. Tu sais, tu dis, hey, moi, plus tard, là, si on va avoir tous ces contacts-là. Fait que, tu sais, t'as travaillé pour ça. Tu sais, ça a pris du temps. Fait que c'est pour ça que je trouve ça le fun. Puis, sois fier de ça, Colin. Moi, les gens qui disent, je veux pas être fendant. Hey, non. Non, mais... Tu sais, non, mais. Aussi, Rémi, là, c'est une machine. C'est un cerveau qui roule 24/7. Bon. Du moment que j'ai embarqué dans son équipe, j'ai fait comme, OK, j'ai jamais vu un entrepreneur aussi voir loin pour
pour quelque chose qu'au début, c'était minuscule. Là. OK. Ce gars-là, il voyait déjà là, la meilleure boutique au Québec, là, au début. Et voilà. La vision, c'est important, ça. J'ai embarqué avec lui. Puis, tu sais, oui, je vais prendre des props, mais lui, Rémi, machine. Ah, c'est le fun. Un cerveau, un visionnaire dans un domaine aussi niché que ça. Il est croyant en ses compétences, il est croyant en lui. Puis regarde, tu sais, comme je te disais, si tu fonces pas dans la vie, tu serais chez vous à dire, non, je sais pas. Non. La vision. Bang. Une vision à long terme aussi. Lève ton cul, travaille. Mais oui, 100%. Tu vas tomber à terre. C'est sûr que tu vas tomber à terre. Oui. Alors lève-toi, puis refonce. Exact. Puis aujourd'hui, écoute, il y a beaucoup, tu sais, on t'entend beaucoup parler plus de cartes de hockey, de cartes Pokémon, de cartes. Pokémon, on n'en a pas négligé. Là. Ouais. C'est pas des kids, là, nécessairement. Hein? C'est revenu ou c'est jamais? Ça n'a jamais lâché, je pense. Je me souviens, moi, quand j'étais petit. Tu parles des paquets de cartes, des paquets de gomme, whatever. Là. Non, pas des Pokémon, des vrais Pokémon. Je me souviens, moi, quand on avait des cartes, à un moment donné, ça a comme 10 ans, j'ai dit assis. Puis là, il me semble comme dernièrement, je vois que ça revient, mais ça revient pas, ça n'a jamais lâché. C'est 0,99 ans, là, comme les jeux de société, ça là. J'ai des... Surtout que c'est vrai, les cartes Pokémon, c'est un produit surtout qui perd pas de valeur. Des fois qu'il en gagne, exact. C'est ça qui fait avec les Pokémon, c'est que des fois qu'il en gagne. Une carte qui a une valeur qui vaut, mettons, 150$, jamais elle va descendre. Genre, Pikachu sera pas pogné dans un scandale. Non, c'est ça. C'est ça. Et puis c'est pas ça aujourd'hui. Jake Paul, il devait dire, il me semble, Jake Paul. On parlait de lui tantôt, là. Mais c'est pas lui qui avait une carte comme de 100 000 piastres. Ça se peut, man. En fait, comment t'as dit ça? C'est quand il l'a payé, c'est 4 millions plus. Je sais pas le montant exact, mais c'est une question de millions. Il a sorti une vidéo récemment, c'est 4 millions plus une pièce neuve. 4 millions. Ouais. Puis Logan Paul, à un moment donné, il avait signé un contrat à WWE. Puis quand il arrivait pendant les gros pay-per-view, les gros combats, il avait toujours au cou. Wow. Mais c'est une carte qui vaut bien. Wow. Puis je l'ai la même carte chez nous en plus, puis elle est dans le fond de mon tiroir. C'est ça. C'est ton avenir, ça, mon chum. On va dire de quoi c'est... Aujourd'hui, c'est ça, tu parlais de la bourse, puis le domaine du collectible, c'est rendu un investissement que moi, je qualifie au monde un investissement qui est le fun, tu sais. Ben, tu vas jouer dans ton portefeuille puis dans tes sentiments, ce qui n'est pas nécessairement bon pour une certaine partie de la société. Donc, des fois, ça peut créer des sur les réseaux sociaux. Ça peut créer des conflits, des commentaires des fois là, dans des vidéos. Là, t'es comme, la société est triste. Là. C'est mais jalousie. En même temps, tu sais, le gars qui a payé sa boîte 1000$ puis qui pogne 10$ de carte, je le comprends d'être en tabarouette. Mais ça fait partie de la game. Ouais, ça fait partie de la game. Comme aller au casino. Quand tu vas au casino, c'est pas parce que tu vas au casino que tu vas gagner de la non, c'est ça. C'est une façon le fun de gambler, tu sais. Puis c'est ça qu'il faut pas qu'on oublie, c'est qu'à un moment donné, mais là, souviens-toi pourquoi là, on parle des boîtes scellées. Mais tu sais, si on revient à c'est pas du gambling si t'achètes une carte. Exactement. Tu sais quoi. Tu y crois. Mettons, t'achètes des actions chez Primo, Olivier Primo, mettons, dans sa compagnie, t'achètes des actions, ça monte ou ça descend. C'est le temps qui fait les choses. C'est la même chose avec la carte. Si tu sais que le gars, il va faire une saison de 100 points, let's go, fonce là-dessus. Tu te fies à tes feelings, puis à la fin de la saison, tu revends. Tu t'achètes, tu revends. Tandis que là, t'as plus aucune excuse. Là, c'est pas la faute de la compagnie de cartes. C'est pas la faute du magasin. Là, c'est ta propre faute à toi. Si ta vision du joueur. C'est ça. Si tu penses que Wyatt Johnston va être solide, ben, tu sais, c'est une. Logan Stanko. Genre, c'est ça. Mais parce que peut-être que pour toi, elle vaut un certain montant, mais sur le marché, elle vaut pas ça. Mais tu sais, mettons, on sait, il y a les Rémi Pack Mystère qui est souvent. Puis le gars, il paye 150$. Puis là, mais on le dit avant, là, quand tu vas ouvrir ton enveloppe, il y a un minimum dedans. Mais ça veut pas dire que tu vas avoir 1000$ de valeur. Le gars, il ouvre ça, il fait mais là, je veux un remboursement, j'ai pas eu ça. Non, c'est un gambling. Mais on le vit, nous, avec sur le JMT. Nous, avec, des fois, on faisait plus de bugs sur le JMT que ça, on en faisait. Puis j'en ai eu des clients qui ont fait comme, là, on veut un remboursement, là, on n'a pas aimé le break.
Mais non, ça marche pas. Même mon job, là, ça fait partie de la game. Quand t'achètes, faut que t'achètes en pleine conscience. C'est ça. Soit que tu wins, tu sais, puis en même temps, comme tu t'expliquais tantôt, c'est pas nécessairement tout de suite, mais la carte peut prendre de la valeur année après année. Exact. Puis aussi, l'important dans tout ça, c'est ce genre de projet ou cette branche-là de vente, l'important, c'est d'être transparent à 100%. Exact. Nous autres, quand on poste les Remise Pack, c'est carrément écrit, là, en gros, là, on se cache pas. Là, 33% de la valeur, c'est situé entre 70 et 100 $. 30% de la valeur, on le dit, là. Puis si t'aurais chialé, si t'aurais pogné McDavid puis SR10, ça aurait mis moi, je dis ça même, mais j'ai pogné une Trevor Zegras Black Diamond Rookie autographiée. J'ai dit ça même. Zegras. Zegras. Rookie, là, quand même. Ouais. Un flop, ça. Parle pas de Zegras. C'est tabac. Non, mais on va prendre un petit 5 minutes pour parler de Zegras. C'est quoi qui se passe? Hein? Non, mais es-tu vraiment bien en Inde? Si-tu un gars de 50 points? Si-tu un middle six? 75 points. Tu penses? 75 points? Je suis d'accord. Non, ben oui. Moi, je vais te dire, là, moi, là, je pense que tu prends un Zegras, là, puis tu l'envoies à Edmonton, je te dis ça même, là. Tu fais jouer avec un McDavid, peu importe. N'importe qui. Non, mais ce gars-là, je pense qu'à Anaheim, le gars, ce jeune-là, il a la pression de je suis le futur de l'équipe, il faut que je fasse produire. Puis malheureusement, Léo Carson, c'est tous des jeunes prospects qui vont monter. Ouais. Ça va tout monter, ça va donner des excellents joueurs. Mais c'est pas une puissance, les Ducks. Ça. Puis Zegras, la pression est. Non, mais on est des bons kids. On est des bons kids, mais sur lui. Encore une fois, c'est ça, on dit souvent, c'est encore les gens qui disent ça, c'est un choix de première ronde ou c'est un choix de... Je vais prendre le meilleur exemple, là, Alexis Lafrenière. Ouais, si Alexis Lafrenière est à Montréal, là, il est détruit, ce jeune-là. C'est sûr, ben oui, c'est fini. New York sont pas pires aussi. Ils sont Montréal, Toronto, moi, tant qu'à moi, c'est les deux. Toronto, c'est mais je suis parti des Canadiens pour ça. Ben voyons donc, on savait pas. Non, mais avant, mais je sais. Mais c'est de dire que, tu sais, les partisans à Montréal, oui, Toronto, oui, il y a d'autres places, mais moi, je parle à Montréal. Tu sais, Alexis Lafrenière, il repêchait à Montréal, puis il connaît des... On s'entend. Là, oui, cette année, il y a une Christie de belle année. Il joue avec Zibanejad, Panarin, puis tout ça, mais il a joué avec eux autres avant, ça n'a pas fonctionné. Fait que si à Montréal, il est là, c'est sûr. C'était un flop, changez-moi les, puis... Tu me laisses-tu counter ça? Oui, vas-y. Lafrenière, s'il avait été à Montréal, par contre, il n'aurait pas joué sur le 3e puis 4e trio comme il a joué avec les Rangers le première saison. C'est vrai. Si tu recules, j'ai vu souvent jouer Lafrenière avec des Panarin, Zibanejad, ça marchait pas, là. OK. Oui. OK. Il était juste tombé dans son prime. Exactement, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Il aurait été pitché sur le 2e trio direct. C'est sûr. Moi, je trouve que c'est ce qui est plus frustrant, c'est dans le lobby, c'est parce qu'on parle tellement de Bédard. Puis c'est rendu, pour vrai, je vois des cartes de Bédard, là, puis je fais, non, moi, je m'en vais de là. Il y a tellement de belles cartes, puis c'est plein, mais Lafrenière en fait partie. Parce que sa Young Gun est sortie à 400$. Moi, je m'en souviens, puis t'avais celle de Caulfield la même année. C'est ça. Que je m'en souviens. Caulfield, c'est l'année d'après. Mais la saison passée, Lafrenière, il a explosé. Oui, c'est ça. Cette année, il est encore en pleine action. Il vaut pas 400$ comme un valet, là. Mais non, au contraire, il en vaut même peut-être sûrement plus au Québec. C'est ça. Ouais, parce que c'est un Québécois. C'est ça. OK. Oh, wow. Mais t'as pas tu sais, moi, chez nous, j'ai une Lafrenière autographiée sur 15. Puis, mais tu sais, je suis autant content. C'est pas une Bédard, là. Mais puis, depuis que Bédard est arrivé, même on en avait parlé, moi, puis Dom, la semaine passée. Puis, les prix des boîtes ont tellement augmenté depuis que Bédard est là. Puis, c'est rendu beaucoup plus cher. Puis le monde, il veut juste avoir Chicago parce que justement, quand on fait des breaks, peu importe, le monde, il veut juste Chicago. Ils n'ont pas Chicago. Des fois, la moitié du monde, il fait j'ai pas Chicago, il regarde même pas le break. Wow. Mais moi, mon challenge face à ça, c'est exemple, OK, parfait, je vais te vendre le même prix, la boîte de l'année à Caulfield, que l'année à Bédard. Mais si tu pognes Bédard, tu m'as vendu le même prix que Caulfield.
Tu comprends? J'aime ça. C'est le même que j'essaye de voir puis d'expliquer les choses aux gens. Puis il n'y a pas juste Bédard là, dans 23-24. Ben non. C'est C'est ça. Fancy, là, qui est un tabarouette de joueurs. T'as Matthew Nees, Trolley, et ainsi de suite. Là. T'en as des gros joueurs. Ben là, oui, ben oui. là. Surtout que Nice est à Toronto, fait qu'il va avoir... Puis il commence à avoir du temps de jeu. Là. Je l'adore, man. Puis honnêtement, c'est un gars qui a du grit, là, tu sais. Il a pas peur de manger. Tu sais de qui qu'on parle, ou? Prospect, ailier gauche de Toronto. Non, mais pour vrai, Mathieu Neige, je pense C'est un défenseur, ça? Ouais, c'est ça. Non, c'est un goaler, man. Mais je pense qu'à Toronto, ça fait partie des bons prospects. Il est jeune encore, puis je pense que plus ça va aller, puis Toronto, ils vont donner du temps de jeu, tout ça, puis c'est à lui de juste prendre ça, puis s'il prend l'opportunité, puis ça marche pas bien à Toronto, puis que le gars, il explose, ça carte. Un gars, Une zone, les collectionneurs, ça va juste je vous pas le dis, une carte qui va valoir cher rester une couple d'années, je vous le dis. Qui c'est? C'est mono, je vous le dis, ça va valoir cher. Achetez-les. Ah, guys, on est en direct en ce moment sur Facebook, donc ceux qui nous écoutent présentement, si vous voulez poser vos questions, dans le fond à Dom ou n'importe qui, un commentaire, allez-y, soyez pas gênés. Moi, je vois sur mon téléphone depuis, mon père nous écoute. Là, Pat, tu vas comprendre pourquoi je te parle souvent de cartes de hockey et de cartes Pokémon. Fait que, mais on parlait de Zegras, on parle de Matthew Nees. C'est l'important de suivre quand même ce qui se passe dans l'actualité sportive quand tu collectionnes. Ouais, je vais te donner l'exemple parfait. Tage Thompson. Sa carte, 5$. Oh my God, le lendemain, qui fait sa soirée de 4 buts, 200$. Oh, ben écoute, aucun rapport. Une soirée, man. Moi, je te donne un exemple. J'ai acheté ma Young Gun Cofield 60-70 à l'époque. Un mois et demi plus tard, elle valait le dos. Ah ouais. Je savais que j'aurais dû vendre Malheur, c'est là quand il a scoré 4 buts comme Bouni. Non, mais pour vrai, moi, je pense que c'est un hobby qu'il faut que tu sois opportuniste. Oui, ben oui. Surtout que tu as l'opportunité de vendre une carte qui vaut cher live, moi, je pense. Ben oui, parce que, tu sais, oui, tu peux te dire, il va-tu être meilleur? Tu peux prendre le guess de dire, OK. L'inverse aussi, c'est ça. C'est ça, exact. Là, c'est le temps d'acheter. C'est ça. Mais parce que tu vois, j'allais dire, écoute, moi, le fameux vidéo dont tu parlais tantôt pour l'Otis, on spoilera pas, mais j'avais pogné sur un pack, la Lane Hudson. Ah, c'est n'importe quoi. Il se dit, t'as-tu une Lane Hudson à vendre? J'en ai, mais j'en ai plus. Comme ça rentre, ça sort, les Lane Hudson, là. Puis, ouvre un paquet, on va faire une vidéo pour la série 1. Puis tu vas pogner Lane Hudson. Il y en a une aux 400 paquets. Là. Je te donne un paquet, tu rouvres. Lane Hudson, c'est une base, mais la carte est à l'envers. Tu catches pas là, que c'est la Young Gun. Moi, je joue pas de hockey. Je suis comme, non, gars, tu as pogné Lane Hudson. Là. Moi, ce que j'étais dans ma tête, j'ai fait, sais-tu quoi? Je vais l'envoyer gradé. J'en revends, j'en rachète une. Ou t'as gardé Lane Hudson, d'après moi. C'est ça, Lane Hudson. C'est top 10. Tu te souviens, il y a 2 ans, tu me l'avais dit. Mon gars, il avait dit, papa, ce gars-là, c'est une machine. Ouais, tu me l'avais dit. Tout le monde. C'est incroyable. Dans le monde du hockey, dit ça. Je te dirais que même en ce moment, malgré les succès du Canadien, là, on n'est quand même pas tard à regarder la game. C'est ça qu'on regarde. Oui, c'est sûr. C'est ça, tu regardes le Canadien, puis... Moi, je crois que cette équipe-là est meilleure que leur fiche. C'est pas à l'image d'affiche. En tout cas, il y a personne qui... Non. Je trouve ça vraiment triste. Je regarde le Canadien, puis on pourrait tomber sur un long débat là-dessus, mais je regarde le Canadien jouer, puis je me dis, il manque clairement quelque chose. C'est impossible que cette équipe-là, avec les prospects qu'ils ont... On va faire un podcast de 7 heures. 100%. C'est incroyable. Non, il y a aucune... Il n'y a aucun chien dans leur jeu. Ils finissent pas comme... Non, il n'y a pas de checking, il y a pas de... Il manque d'émotion, man. J'ai peut-être vu 2 à 3 matchs, peut-être environ depuis le début de la saison, mais à part ça, là... Excuse-moi, t'es venu voir un match du Rocket. Ben oui, c'était malade, là, pour l'ambiance. C'est pour ça, là, je veux pas... Puis le Rocket a passé une très belle saison. La victoire du Rocket hier. C'est quoi que je te dirais normalement? On met ça en story ou peu importe. Martin Saint-Louis n'est pas le coach qui va amener le Canadien à Coupe Stanley. C'est un coach de transition. Ouais, c'est sûr que c'est un gros débat. Le clip, Matt. Non, mais. Moi, j'étais un fan de Martin Saint-Louis. J'ai toujours trippé sur Martin Saint-Louis comme joueur, tout ça. Puis tu sais, je le regarde comme coach, puis tu regardes l'équipe, puis tu te dis, n'importe quel coach
réussira pas à faire quoi que ce soit avec cette équipe en ce moment. Parce que, je m'excuse, tu gagneras jamais une Coupe Stanley avec Montembeault puis Primo. Non, c'est impossible. Ça te prend, quelque chose de beaucoup plus solide. Fowler. As-tu vu l'affiche de. T'as-tu vu l'affiche? On sait que c'est le futur, là. L'affiche de Primo depuis le début de la saison. C'est incroyable. Dégueulasse. J'ai abandonné le projet. Dégueulasse, man. Dobes. Ben oui. Tu le vois jouer en plus, mais pour vrai, là. En tout cas, moi, je comprends pas comment que. Puis, est-ce que vous êtes dans l'idée de mettre au balotage, man? Ben oui. Tu vas donner une affaire de 5 pots. Un gardien de but, c'est comme un défenseur. Ça prend du temps à installer. Je comprends ça, je suis à la corde. Mais sauf que Primo, on a. Bennington, il a quel âge, là? Il je pense qu'il est 32. 32, 33. Je pensais qu'il était fin vingtaine. Bennington, bon, donnez-moi 35. 20 ans, 22 ans, il était où, lui? En tout cas, sa Young Guns est en 2015. lui, il va par rapport au Young Guns. Mais on se dit, il était où à 22, 23, 24 ans? On n'entendait pas parler. C'est sûr. C'est un gardien de but. 31. L'année qu'il a gagné 31. Bobrovski, l'année passée, c'est 3 proches. C'est l'année avant, là. Méchante bonne. Tu sais, il est parti de Columbus, machine. Après ça, il a chié dans la pelle. Mais là, il a gagné la coupe l'année passée. Il n'y a pas eu un Vézina à Columbus aussi, il me semble? Oui. Bob, il a fait 3 ou 4 Vézina. Sauf que quand il a signé son contrat. Quand il a signé son contrat à 10 millions, tout le monde était comme. Primo, sauf que là, il est à la Floride et il a gagné la coupe. Puis Primo, je l'ai vu à Laval. Tu sais, non, vas-y. Vas-y, man. Juste pas me faire chicaner par mon gars. Mais non. Mais je pense. Jake Paul, il vient de me. Jake Paul vient de me texter. Non, mais je pense surtout que les Canadiens, en ce moment, ils ont juste peur de laisser partir Primo puis de dire il va-tu faire comme Charlie Lindgren à Washington? Ouais, c'est plus ça. Laissez pas partir Primo. Laissez-y le temps. Montréal, relaxer, respirer. C'est toi qui dis ça. Du pot. Ceux qui fument du pot, fumez-en. Ceux qui en fument pas, fumez-en pas, mais relaxer. Non, mais je sais. Oui, je suis d'accord. Puis Primo, à Laval, oui, il y a eu des games durs, mais il a fait gagner des games pis tout. Mais tu sais, faut relaxer. C'est des jeunes, man. Ah, je comprends. Ben, tu la pression, ces gars-là, moi, je vous le confirme. Mais ça l'arrive, là, je le sais, moi. Vous le savez, je le sais, parce que mon gars, des fois, il me parle. Puis la pression, là, ces jeunes-là, là, quand son Farrell, hier, son premier point à 16 matchs, je pense. Le potentiel de Sean Farrell pour moi est incroyable. Je pense pas que c'est un gars nation. Malheureusement, je pense que c'est Sean Farrell, pour moi, c'est overrated. Moi, je pense pas que côté NHL, je pense pas que ça va faire à Montréal, en tout cas. Non. Mais, tu sais, on parle de Primo, mais je pense que malheureusement, je pense qu'Azé va jeter la serviette carrément. Puis je pense que Dobège puis Fowler, je pense que c'est vraiment le futur. Fowler, c'est Dobège, il est tellement solide, là. Il est calme. Puis je vais dire, ça va faire ma troisième année. Mon fils, ça va faire sa 3e année avec le Rocket. Mais je suis le Rocket. Oui. Puis Dobège, pour vrai, là, je pense que c'est un des gardiens à Montréal, à Laval présentement, qui est capable de tenir le fort. C'est fou, hein? Machine. Écoute, on parle de business, puis ça revient à ça, là, un peu. Yes. Avec la pression qui est ces joueurs, c'est qu'il y a tellement d'argent, puis j'ai la ice dans les mains. Là. Oui. Écoute, ça reste une business, ça reste des moyennes entreprises rendues là. Ben oui. Puis, c'est un peu ça, là. C'est un peu ça. Fait que, pour moi, c'est pas oublier qu'il y a des êtres humains derrière ça. Ah, ben oui, 100%. Je crois que, tu sais, Pascal, puis il y a une pression à Montréal, on ne se cachera pas, là. Tu sais, le club malheureusement, depuis la finale de la Coupe Stanley, les Canadiens, je pense qu'ils n'ont pas refait les séries depuis ce temps-là, quasiment, les Canadiens, puis on est en reconstruction, mais on parle des gardiens. Tu regardes Madison, là, c'est rendu que dans les mises au jeu, là, je parie quasiment à 2 piastres, savoir combien de fois qu'il va tomber sur le cul d'ici la fin de la game. Moi, je peux te dire, j'en ai des chums dans Q, là. Écoute, tu sais, il y a un des jeunes qui jouait à Blainville-Boisbriand, que son nom, c'est Beau d'Enfousse. Pour l'avoir vu jouer au midget, ce gars-là va jouer top 4 dans la Ligue nationale. C'est un futur top 40 l'an prochain au draft. J'y souhaite pas. Tant qu'il n'est pas dans le show, je le crois pas. Moi. Je connais le kid, j'y souhaite pas de se faire repêcher à Montréal. Moi, c'est mon avis. Ouais. Écoute, j'aimerais ça qu'on revienne ces vidéos, si vous me le permettez, parce que vous avez rencontré plusieurs personnes. C'est une drette, là, écoute,
tes meilleurs moments par rapport à ça. Tu sais, les vidéos qui t'ont le plus marqué, si on commence avec ça. Les vidéos qui m'ont le plus marqué, je te dirais que j'ai déjà donné la grippe à Gilbert Delorme. Wow! Ça c'est un brag. Ouais, c'est ça. Il débarque au magasin pour faire le contenu, puis blablabla. Là, il arrive pour me serrer la main, puis je suis comme, non, excuse-moi, je suis malade, on va juste faire la vidéo. Il dit, hey, sors-moi la pince. Je suis comme, parfait. 2 jours après, j'entends la radio, il est enrhumé ben. Il fait pas bien. Il est pas bien, là. J'ai comme, ça fait, c'est un bon. Un bon brag. Ouais, c'est un bon brag. J'ai donné la grippe à Gilbert Delorme. T'as reçu des humoristes, des joueurs que j'ai vu Jerry Alain, l'ancien journaliste qui s'est fait. Oui, Louis-Jean. Louis-Jean, ouais. Il a tellement l'air d'un bon Jack, c'est moi ou. Je sais que c'est pas dire que c'est pas un bon Jack. Non, man. Live. Non, mais en fait, je te dirais, il y a personne qu'on a reçu qu'on s'est dit, il pète plus haut que le trou. Okay. J'ai pas eu aucun invité, aucun. Fait que Seb, il a jamais été chez vous. Seb Charon. Seb Charon, il est pas encore. Tout le temps de même, lui. Tout le temps de même, hein? T'as même reçu Marcel Leboeuf, crime. C'est pas vrai. Marcel Leboeuf. En fait, son fils travaille pour nous aussi. Oui. Ah, ok. Ouais. En fait, lui, la connexion s'est faite, c'était un client au début, son fils. Puis il a dit, vous recevez des personnalités publiques, mon père, il est intéressé, puis tout. Parfait, on va le faire, tu sais, contacte-nous, puis on s'arrange. Francis Bouillon, c'est la même chose. Ses jumeaux, Tellement fin, lui. ses jumeaux, c'était des clients à nous. Il est fin. Fait que, c'est souvent ça, c'est des clients qui disent, moi, je connais telle personne. OK, ben, let's go, on fait le contact, on crée le lien, puis ça, au début, tu sais, c'était, exemple, Adamo, c'est mon meilleur job. C'est facile de créer le lien. Il y en a beaucoup là-dedans. C'est ton chum, Adamo, ça? Ben, c'est mon meilleur chum. Ouais. C'est mon frère, là, genre. Puis, fil en aiguille, là, en ce moment, c'est quasiment... ils se parlent entre eux, tu sais, les personnalités publiques sont t'aimes les cartes? Ah ouais, va chez Rémi Card, ils vont même faire du contenu, ils vont te faire des rabais. Puis, c'est ça. Ils vont englober ton... Puis, il y a Yannick Martineau... Yannick Martineau, excuse-moi. Bien souvent aussi. Mais lui, c'est drôle parce que c'est un de mes employés qui était dans un resort dans le sud avec lui. Puis il a fait, hey, tu viens-tu t'attendre, dans le sud, c'est le party, là. Tu venais faire du contenu chez Rémi Card Trader, puis il me semble qu'il avait dit, je pense que c'est un petit quoi, Rémi Card Trader. Rappelez-moi, mec, tu reviens de voyage. Fait que c'est même que le contact s'est fait, tu sais. J'ai tout se fait naturel, là. Le seul, je pense que j'ai vraiment forcé la note. Je suis allé de moi-même le chercher, puis en message privé, c'était Carl Carmoni. Carl Carmoni, v'là peut-être 2 ans, on l'avait invité au magasin, on avait fait un événement. Puis lui, j'étais allé le voir en privé. Son attaché de presse m'avait appelé parce qu'elle pensait que c'était une joke. J'étais comme, non, c'est pas une joke. Je veux vraiment Carl Carmoni à mon magasin. Je veux faire un concours de Birdie. Je veux vraiment... Birdie! Là, il a fallu que j'explique le concept, c'était quoi les tarifs de ci, de ça, combien que... Puis... Non, c'est pas une joke, là. Wow. Mais ça, c'est un de ceux que j'ai travaillé le plus. Une autre anecdote, Guillaume Latendresse, il est pas venu. En fait, je l'avais approché pour une séance de signature. Mais ça, ce qui est drôle, c'est qu'il me dit, ben non, le monde, ils vont payer pour ça. Je dis, ben oui, là tu vas me dire, tu vas me payer pour que je vienne à la boutique puis qu'il y ait des gens qui vont attendre pour que je signe leur affaire. Je dis, ben oui, man. T'es Guillaume Latendresse, on dirait qu'il est tellement humble qu'il dit, ben non, oublie ça. Ben non, tu sais pas, là, il y aurait eu un line-up là, de genre 3 km pour venir voir les gars de la Poche Bleue, façon de parler, là, ce moment. Ouais. Puis je pense qu'il y avait... Il n'y avait pas le... Il était comme... Non, je sais pas. Non, en passant, on était avec lui. On était avec lui. Je sais qu'il fait le pas bien. Là, ouais, ben oui. 100%. Ben oui, 100%. Un peu, là. Fait que... ben, tu sais, les médias au Québec, c'est beaucoup de pression. Absolument. Puis, on sait, là, toutes les blessures qu'il y a eu quand... C'est comme une commotion, ça fait encore. On parle encore de commotion, puis tout ça. Puis, je pense que ça n'est jamais vraiment remis de tout ça. On était avec lui. Ouais, puis je prends la balle au bon pour dire que... on est une gang de boys là, en ce moment, mais
C'est important, man, de prendre des fois un step back puis prendre soin de sa santé mentale. Soyez pas... C'est en 2024. Ben, c'est ça, exact. Ouais. Soyez pas gênés d'en parler, man, puis aller consulter. Puis je trouve ça le fun, en parenthèse, là, quand il y a des personnalités publiques qui le font, des fois, ça peut encourager les autres. Les années 80, 70, 80, Ouais, un homme pleure pas. Je te T'as pas le droit encore. de pleurer. Non, man, en 2024, moi, J'ouvre la parenthèse là-dessus, ça reste encore un peu tabou. Puis c'est sûr, ça va tout le temps l'être. Moins qu'avant, on marche par en avant. Ouais. Mais dans le temps, t'avais des Maurice Richard qui faisaient un déménagement puis qui allaient jouer une game d'hockey. Même dans la NH aujourd'hui, on en voit plus qui prennent qui demandent de l'aide, tout ça. Ouais. Puis il faut encourager le monde à le faire aussi. Quand tu fais le pas bien, peu importe. T'es comme le meilleur exemple, c'est Guillaume Tendresse. Il n'y a pas Maxime Lapierre qui est derrière lui 24 heures sur 24 non plus. Le gars, à un moment donné, il est chez eux. Il fait le pas bien, tout ça. Puis je pense que ce gars-là est retourné coacher dans le midget aussi, il y a 3 ans, peut-être, 2-3 ans. Puis tu vois, il fait pas mieux aujourd'hui, mais c'est important. Il faut encourager le monde à le faire, à parler. C'est encore tabou, comme tu dis, mais quand tu fais le pas bien, faut pas t'avoir peur de demander, que ce soit à des chums, peu importe de la famille, ou va demander de l'aide, c'est important. 100%. Il avait coaché, lui, Guillaume Xavier, quand il était à Midget. Pour vrai? Ouais. C'est au-dessus au collège, Charlemagne? Je pense que oui. Ouais, je sais que son frère, je crois, coach là présentement. Mais je sais que lui, Guillaume La Tendresse, je me souviens. Probablement que dans le temps, j'étais plus explosif dans le temps. À un moment donné, je me suis calmé, mais oui, on jouait contre eux autres, puis un joueur avait blessé Xavier, je me suis. J'avais fait le tour. Excuse-moi, Guillaume, si tu me regardes. Mais j'avais été en arrière du bœuf, j'y avais dit. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour les vidéos, parce que moi, je regardais ça. C'est un peu, on a parlé de moi quand j'y étais, mais moi, je me dis, écoute, c'est sûr que, c'est vous autres qui êtes contactés puis tout ça. Tu me dis que c'est l'inverse. Non. Le 3/4, c'est nous autres qui les approchent. L'autre partie, c'est du bouche à oreille entre eux. On l'approche, oui, mais pas nécessairement via message ou appel. Là. Des fois, la personne vient carrément en magasin. Là. Exemple, Richard Petit. J'arrive face à lui, je pensais que c'était son frère. Ouais. Parce qu'il sortait. Martin Petit. Puis là, je fige un peu, puis là, je suis comme, ben non, c'est pas Martin Petit, je continue mon chemin, je suis comme, ben non, c'est Richard. Fait que là, je retourne le voir, puis je dis, hey, ça va bien, puis blablabla. Puis là, tu sais, il venait en tant que client, là, à la base. Il y a beaucoup de personnalités publiques qui collectionnent, puis on il y en a plein, man. Dominique Paquet. Tu devrais pas dire ça, Dominique Paquet. Tu devrais pas dire ça, Dom. Quand tu viens de dire, tu dis, c'est pas lui, je m'en vais. Là. Oh, c'est lui, tu retournes. Si ça n'aurait pas été lui, tu l'aurais laissé lui. Non, mais en voulant dire, tu sais, exemple, moi, je passe dans le magasin, je suis pas nécément toujours au service client, je salue 100% des clients. Mais là, après ça, je suis comme, je vais aller le servir. Tu comprends? J'ai une question qui me vient en tête en ce moment, puis dans tous ceux qui sont venus au magasin, c'est lequel qui a eu le plus de views, puis ça a été le plus gros, le vidéo le plus comme... Ben, le vidéo qui vous a le plus marqué. Moi, je vais parier que c'est Danick Martineau. Pour elle, Danick Martineau en nombre de views. En nombre de views, ouais. Danick Martineau. Ça a pété. J'en doute même pas. Sur TikTok, je pense qu'il est rendu à 300 000. Mais ça a coché les drôles. Mais je sais pas qu'Yuvin Boy, il met de l'ambiance. Yuvin de cop, chaud, là. Mais pour vrai, ça a l'air... Honnêtement, je n'ai jamais ouvert, mais ça a l'air tellement stressant parce que, il y a une façon... C'est très spécial. Il y a une façon, man. Ouais. Mais faut que tu ouvres avec une Exacto. Je pense que je vais te laisser expliquer, en fait. Ouais, ben c'est une boîte dans une boîte. OK, c'est vraiment. Ouais. Après ça, c'est comme des petits coussins autour qu'il faut que tu coupes parce que sinon t'abîmes les côtés de la carte. OK. Non, il y a de l'amour dans cette boîte-là. C'est lourd pas de même dans le temps. Moi, je me souviens, mais au Peachy, eux autres, t'avais une gomme dedans. Tu sais, dur comme de la roche. Ouais, c'est ça. Mais alors, quand tu ouvres une de cop, j'en ai ouvert une chez nous, là. C'est de l'amour, puis sois pas trop pressé de l'ouvrir. Ah non, c'est pour ça que le monde... Puis chaque carte est stressante, là. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, là? J'avais été, moi, c'est ça, pour présenter. Tu te souviens, Seb, j'avais été chez Joe, puis on avait fait une introduction au produit. Moi, comme j'ai dit, moi, pour vrai, je suis dans le hockey depuis 10 ans. Puis je collectionne pas le hockey à cause justement de ça. Ça fait tellement partie de ma vie que je peux,
faut que je décroche. Mais tu sais, c'est un peu ça que Dom il disait tantôt. On parlait de sentiments quand t'as des cartes, puis tu sais qu'à un moment donné, c'est le temps des ventes, tout ça. Là, puis je peux te dire que même moi, j'en ai chez nous. J'ai ouvert ma décoration, j'ai pogné de Martin Saint-Loup autographié. Puis tu dis, ça serait peut-être le temps de la vendre. Là. Mais là, tu la regardes, c'est comme, ah non je peux pas. Peut-être dans un an. Peut-être qu'est-ce qu'elle va valoir dans un an, mais. J'essaie de prendre le guess des fois, puis tu dis, OK, là, cette carte-là, là, ce joueur-là, il est en pleine explosion, puis ça veut pas dire qu'il va faire 100 points à chaque saison. Ah, c'est le temps, là. Mais faut que tu sois capable de le faire, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Non, exact. Puis là, tantôt, je t'ai posé la question d'une façon d'ouvrir un paquet. Puis, qu'est-ce qui peut faire perdre la valeur à une carte? Perdre la valeur à une carte? Ben, les performances du joueur. Il y a aussi le fusil de la carte. Le quoi? Le fusil de la carte. Mettons une carte qui prendrait de la valeur. C'est sûr que moi ça a été abîmé, ça a un quoi magané, peu importe. Déjà, ça, c'est la moitié de la carte quasiment. Exactement. Il y a un phénomène qui s'appelle le grading. Là. C'est, exemple, les deux plus grosses compagnies, c'est Beckett et PSA. C'est, t'envoies une carte se faire évaluer sur 10, dans quel état elle est. Ensuite de ça, ils t'en protègent dans un case, un slab en plastique. Ils écrivent la note dessus. Si c'est une 10, ben, tu viens de doubler la valeur de ta carte. Ah, OK. Tabarnouche. Une 9, c'est légèrement un petit peu au-dessus. Puis une 8, c'est rendu quasiment, ça vaut comme si tu l'avais pas fait grader. Là. Ah ouais, mais tout dépendant des années, excuse-moi, c'est important de le préciser. Là. Tu pognes une Gretzky recrue, une 6, ben c'est de la bombe. Là. Puis... Parce que tout le monde les mettait dans les roues de bicycle. Puis parce que c'est Gretzky. Non, c'est ça. Puis là, tu me parles de chiffres, mais pour ceux qui savent pas, c'est vraiment... C'est quoi les chiffres? Je peux juste montrer, je sais pas s'il peut zoomer, là. Mais une carte gradée, je sais pas si Marc, va dans la caméra juste en arrière. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai, mais c'est ça. Ça, c'est des cartes gradées sur mon cell. Je peux juste te dire que quand elle est sur 10, là, elle est clean cut. Là, genre, fait qu'il n'y a aucune scratch, aucune défaut. À partir de 9, des fois, un petit bout de blanc sur le bord de la carte, là, c'est à peine visible. Ouais. Ça peut être sa surface, des fois. Là, quand t'es rendu à 8, 7, 6, mais ça dépend de l'année qu'il y a. Non, ça peut passer. Puis je sais pas si mon chum Marc-André nous regarde en ce moment, mais il me dit, Joe, j'ai envoyé une Saku Koivu autographiée, tout ça, puis la carte est belle. J'ai dit, OK, on l'a envoyé se faire grader, puis il l'a reçu hier avant-hier, puis il dit, on va ouvrir l'enveloppe, on va checker ça ensemble. 6. Il est en carte de quelle année? Hein? C'est une carte de dans le temps que le Canadien, c'est dans l'année du Centenaire que le Canadien commençait à sortir des... 20 ans, genre. Ah, ben, c'est ça, dans ces coins-là. Écoute ta réponse. Fait que c'est les cartes du Centenaire un peu, puis elle avait été autographiée par Saku. Elle est revenue 6. Fait que il dit, ben là, rendu, je vais casser le case, puis je vais rien garder la carte pour moi. Il y en a qui font ça, ils vont rien faire comme elle est revenue 6, je vais casser le case. Mais mettons, 10, 9, 8, là, on est quand même pas spécial. Puis même encore, comme de midi à 8, ça dépend vraiment du joueur. Là. Ouais, mais ça dépend de l'année aussi. Non, c'est ça. Aussi. C'est ça. J'ai une autre question. Je ne sais pas si tu vas être à l'aise de répondre, mais il faut que je t'aborde pareil parce que ça l'intrigue sûrement beaucoup de monde. Quand les personnalités publiques qui viennent faire des vidéos avec toi, le paquet de cartes qui ouvre, est-ce que c'est vous, le magasin qui l'offre ou c'est eux qui l'achètent puis ils le déballent en avant? Je suis très à l'aise de répondre à cette question-là. Là. Premièrement, ceux qui dans les commentaires qui écrivent Coudon, il est donc bien riche à ouvrir tous ces décopes-là. Voyons donc. Là. Il a travaillé pour. Il a travaillé pour. Chaque artiste, personnalité publique ou chanteur, humoriste ont leur débit technique, ont leur demande spéciale. Ça peut être autant il trippe pas ses cartes, fait qu'il veut un montant. Ouais. Autant qu'il y en a qui trippent ses cartes, ils veulent le payer en carte. C'est différent pour chaque, je te dirais. Mais c'est très rare là, que j'ai eu des personnalités publiques qui ont payé leurs produits. Là. OK. Je me cache pas. Je peux parler, moi, c'est ça. La fameuse vidéo de la Lane Hudson pour la Fondation pour l'autisme. C'est un paquet qui vidéo, j'utilise ton contenu à toi. Je vais pas te faire payer ton paquet de Series 1. C'est le fun. Puis, mais je vais permettre des ventes. Écoute, à chaque fois que j'ai eu affaire à toi, je crois que les 2 ou 3 fois, service impeccable. Votre gang, tu te fais sentir comme si tu étais le king of the world. Tu sais quoi? Rémi, il a parti une boutique de cartes juste parce qu'il est rentré dans une boutique qu'on nommera pas le nom, puis s'est dit, je veux jamais être servi de même dans ma vie, je me pars ma propre boutique.
C'est une belle façon de penser. Ben oui, puis en plus, j'ai commencé à y aller plus souvent parce que JMT Collection, on est rendu associé. Ben oui, on est dans un partenariat avec Rémi Coeur, mais là, une semaine ou 2 semaines, j'avais des items à apporter. Puis je dis à Adam, j'ai averti ton employé, je dois aller le voir dans le jour de tout ça. Fait que j'arrive là-bas, puis j'avais les cartes à rapporter. Puis pour elle, il m'a jamais lâché. Là. Il a checké les cartes une par une, la valeur, tout ça. Pour elle, c'est vraiment. Très bon service. Ouais, chez Rémi, c'est vraiment. Les gars, c'est vraiment des pros. Puis tu vois qu'ils arrivent. T'arrives pas là avec ta carte, puis le gars, il fait comme, oh merde, j'ai des cartes à faire aujourd'hui, ça me tombe pas partout. Non, les gars sont là, puis ils veulent t'aider, puis ils veulent aller chercher le plus de valeur possible. C'est une passion. Le hobby reste une passion. Puis quand t'es là-dedans, là, faut que t'aimes ça. Puis t'es même nous, JMT. J'ai des clients, des fois, qui me textent à 10h30, 11h le soir, puis ils font comme, hey, j'aimerais savoir si t'as telle photo, telle affaire. Mais même si ça te tombe pas, tu fais comme, j'aime ça. Go. Ben oui, je me lève, je vais voir, parce que c'est aussi ça aussi. Tu veux pas rentrer dans le hobby, tu veux pas rentrer en rivalité avec tout le monde, mais tu veux toujours avoir juste un petit quelque chose de plus. Puis c'est de donner le meilleur service possible aussi là-dedans. Puis il y a tellement de pages de contenu, que ça soit Rémi Coeur, que ça soit peu importe. Là. La rivalité, c'est dans la tête. C'est ça. Si tout le monde s'aiderait, puis il fait comme, hey, t'as tel produit, moi j'ai tel produit. Tu genre s'aider là-dedans. T'amènes un excellent point. Si tout le monde serait comme ça, là, le hobby serait vraiment différent. C'est ça, exact. Mais là, il y a comme du hate puis du whatever en ce moment. Oui. C'est toujours celui qui a le plus d'avance. C'est toujours celui qui a le plus d'affaires que l'autre. C'est toujours celui qui va payer plus cher que l'autre. T'es pas d'accord? Curieusement, je vais attendre le point. Je vais rajouter avec mon projet pour l'autisme, qu'on a parlé une couple de reprises. Moi, il y a plusieurs magasins qui ont fait, sachant que ça va être fait sur place dans un autre magasin que Rémi Coeur, entre autres. Il y a plusieurs magasins qui ont fait, sais-tu quoi, on embarque, on te suit, puis let's go. Là. Ben oui, mais c'est ça. Le projet est autour d'une fondation. Il n'est pas la fondation de l'autisme. Je crois pas qu'il y a tant de rivalité. C'est pas pour mettre dans ses poches. Il y a une cause derrière ça. Mais je crois pas qu'il y a tant de rivalité que ça. Moi, c'est mon avis avec un projet. Je pense que, on le sait, le Rémi Coeur s'est enregistré au Québec. JMT, on s'est enregistré au Québec il y a 1 an. Puis, pour vrai, quand j'ai approché Dom, pour être en partenariat avec eux autres, pour nous, c'était un honneur. C'est un plaisir. Pour moi, c'était un plus. Et en plus, c'est plus proche de chez nous. Les deux, ça arrive ça. C'est plus facile de s'aider. Moi, je connais du monde avec je n'aimerais pas de nom, là, mais avec qui je joue au deck hockey, qui ont des groupes, tout ça. Puis, essaie pas de faire un échange. Là. Les gars, c'est de l'argent, c'est compté dans leur poche. Et les gars, ils tiennent à ça. Puis, essaie pas d'arriver à quelque chose. Le but, c'est, lui, il veut écraser d'autres pages. Mais c'est là que je dis, s'il y a du monde qui s'aiderait, puis qui fait comme, hey, moi, j'ai telle photo, j'ai telle affaire, on peut s'aider là-dedans. Si tout le monde ferait ça, là, je pense que ce serait autre chose. On serait ailleurs. Mais c'est pas tout le monde qui passe de même. C'est pas tout le monde qui sont ouverts d'esprit pour pouvoir faire ce genre d'affaires. Oui. Je sais pas si vous êtes conscient, mais vous avez révolutionné le monde du collectible, mais le monde aussi du divertissement. Là. Ah ben oui. C'est insane. Dans le domaine autant niché qu'on est, je te dirais, pour en revenir à l'exemple, la compétition en tant que telle, il n'est pas supposé avoir de compétition. Il y a assez de restaurants pour que tout le monde mange. Tout le monde a leur spécialité. Nous autres, c'est le contenu. Tu veux venir chez nous pour l'expérience, d'être sur place, nos événements qu'on fait. Il y en a d'autres, leur spécialité, c'est les encans et les encans, voilà. Chaque groupe, chaque magasin ont leur force, chaque magasin a leur faiblesse. Là. Nous autres, on a des faiblesses. Là. Je veux dire, c'est comme dans tout. Là. Mais il n'y a pas de perfection, mais non. C'est ça. Mais chacun, c'est fort. Il y en a qui sont plus forts d'un cartes, tout ça. Il y en a d'autres, c'est les enchères, les encans. Puis, comme il dit, il y a du restaurant en monde pour que tout le monde puisse manger. Puis, il y en a d'autres qui trippent moins cartes. Mais quand ils voient des photos, il faut comme, moi, j'aime ça, des vieilles photos des années 80. Puis, le monde, moi, on avait commencé ça chez JMT. On avait commencé à avoir des photos de joueurs plus récents, mettons. Mais je me rends compte que même encore aujourd'hui, mes photos, autographies, tout ça, mes vieux joueurs pognent beaucoup plus que les nouveaux. J'avais réussi à avoir des photos de Leo Carson puis Logan Collier, puis j'en ai encore à la maison, mais crime, je vois encore du Ryan Walter. C'est fou pareil, hein? Puis ça pogne encore. Fait que il y en a pour tous les goûts, de tous les âges, puis c'est ça qui est fun avec là. C'est ça. En résumé, là, tout le monde a sa montagne à monter. Fait que si tu regardes ta montagne puis tu te rends jusqu'en haut, après ça, t'es en haut. Aide les autres à monter en haut. Exactement. Ça, là,
Tabarnouche, je pourrais l'écrire sur un chandail puis le porter, man. Moi, vrai. sur ça. Mais attends. Je veux juste une dernière question parce que là, le hype est sur Connor Bedard, mais après Connor Bedard, c'est quoi? Y a-tu un joueur? Evan McKenna. Non, mais. Hey, toi, man, là. Je te parle de Nate Schiller, là, tu sais, là, un jeune, là. Après Connor Bedard, tu parles des prochains repêchages. Je te confirme que Demi Dove, ça va être la folie à Montréal. Ah ouais, hein. Il va y avoir des cartes de Demi Dove. Ça va être les prix, ça sera pas extravagant. Là. Mais la demande de cartes va être énorme. Là. Puis là, on a juste Hudson, carte Young Guns. On n'a pas trouvé de patch. Rien trouvé encore. Attends, Hudson, ça n'a pas boosté encore son plein potentiel. C'est rien que le début de l'iceberg. C'est sûr. Hudson, ça va être le prochain marqueur. Parce qu'il faut prendre en considération. Tu penses? Ah, j'y crois. Voyons donc. Mais Montréal, c'est Montréal. Ouais, c'est ça. Attends. Pogne Macar, puis m'aller à Anaheim. Il fera pas ce qu'il fait là. Prends Caulfield, mais aller n'importe où ailleurs, sa carte vaut rien. Là. Ouais, pas Caulfield, mais aller à Edmonton. Pas une Caulfield, amène-les Je suis d'accord avec J'étais allé à Atlantic City l'année passée, cette année en fait, au début. Puis Cole Caulfield, ça se vend 15$ là-bas. Là. Ils s'en foutent du hockey. On traverse aux States, on traverse au New Jersey. C'est le marché de Montréal. Mais c'est drôle que Dom me dise ça parce que j'avais un client justement là un mois, même plus que ça, là 2-3 mois, je mets un enchère sur le JMT. Puis là, j'ai un gars qui commence à miser, puis il mise. Puis c'est Montréal, puis il mise là-dessus, puis il va à fond. Puis là, il y a un gars qui marque, OK, ça paraît vraiment que c'est juste parce que c'est le Canadien Montréal, parce que pour vrai, ça serait jamais boosté comme ça. C'est vrai que quand on parle du Canadien Montréal, c'est sûr. C'est toujours plus. T'es Logan Mailloux, là, on s'entend, là, il n'a rien fait encore en haut. Il a joué 10 matchs en tout. C'est ça. Mais une Young Gun de Mailloux, le monde fait comme Yes! Ben oui. Ça vaut pas des millions, là. Ça vaut quand même une centaine de piastres. Mais Hudson, il va être dans les top. Oui, ça, on est d'accord. Pas demain matin. Ça, on est d'accord. Bientôt, ouais. Mais de le comparer à Macar, je pense pas. Oui. Quinn Hughes, ça aurait plus de sens. C'est juste que c'est pas les mêmes lettres, son nom de famille. Il est juste pas aussi grand. Ouais, c'est ça. Non, mais êtes-vous d'accord, Quinn Hughes, ça plus de sens? Top 10, pas top 5. Ouais, top 5, c'est haut, ça. Adam Fox, Escanen, Dalin. J'ai t'en nommé 3 faciles. On va t'être mal. Escanen, il est très, très bon dans les deux sens. C'est Escanen, ouais. Tabarnouche, tu l'aimes, toi. Mais j'ai rarement vu des défenseurs comme Hudson. C'est beau à voir, man. Mettons, il fait une erreur dans la zone adverse, puis il voit qu'il y a un échappé à 2 contre 1, ben Crime, il va backer, puis il va aller le rechercher. Tous les joueurs qu'on nomme aussi. Tu sais, on s'est nommé Fox. Il y a une vitesse, le gars-là, c'est incroyable, puis il dit, si j'ai fait une erreur, puis il va aller le rechercher à la vitesse pleine. C'est vrai que j'ai Zibanejad avec Panarin. Encore, là, je sais. Non, mais si on commence à faire ça, ça finira plus parce que c'est vrai, à Montréal, on n'a pas de mauvaise équipe, puis on le disait tantôt, la fiche du Canadien, je continue à dire, à soi, c'est contre les Blue Jackets de Columbus, puis je continue à le dire, la fiche du Canadien ne montre pas l'équipe qui est sa glace, je comprends à ça. Exactement. Je pense que juste, peut-être, je pense même pas que c'est la faute de Ken Hughes, parce que je trouve que pour elle, les derniers repêchages pour le Canadien, j'ai rien à dire là-dessus. Puis, mais il y a quelque chose, en ce moment, dans cette version, il y a un leadership, puis ça paraît qu'un gars comme Weber, un gars comme Price, ça manque dans le vestiaire. C'est énorme. Puis on parle de leadership. Non, mais il y en a qui parlent beaucoup de Martin Saint-Louis. Mais moi, je vais t'en poser une vraie question. Est-ce que vraiment le vrai capitaine du Canadien, il aurait fallu nommer Nick Suzuki? Est-ce que c'est vraiment lui ton leader dans le vestiaire? Moi, tu vois, j'aurais mis David Savard. Et voilà. Pour 2 ans. David Savard va être encore là quand potentiel. Mais là, moi, je pense que d'ici février, moi, je pense légèrement que si le Canadien ne fait pas les séries d'ici là, je pense que Savard, en date limite, c'est un repêchage. Il veut aller gagner à quelque part. Ben, c'est normal aussi. Vous êtes sûr de ça, ce que vous dites là? Moi, je vais vous pomper, là. Check bien ça. Je crois pas. Moi, je vais vous pomper, là. Vous dites que Savard veut pas finir sa carrière à Montréal? Non, il veut finir à Montréal. Il veut finir à Montréal, ça, c'est sûr. Moi, je crois que oui, mais ils vont obtenir un choix de 2. Si t'es Ken Hughes. L'échanger. Si t'es Ken Hughes, puis une équipe t'appelle et dit, Savard, là, nous, on veut l'avoir. 2 choix de 2. Puis on va te donner 2 choix de 2 ou un choix de 2. Moi, je suis très controversé. Tout le monde l'amène. D'où je vais dire de quoi. Vas-y. Chaque fois, je dis ça, le monde capote. Kirby Dach, le pire flop des 5 dernières années. Je suis tellement d'accord. Non, je suis amplement d'accord. Moi, quand ils ont fait l'échange, j'ai dit Chicago, ce gars-là, c'est pas pour rien que Chicago troisième choix au repêchage total. Je suis très d'accord. Quand j'ai dit qu'ils ont fait cet échange-là, j'étais comme...
C'est un gars qui est toujours blessé. S'il t'a donné des cartes. Non. Moi, je l'ai dit. J'ai fait Kirby Dak. Un gars qui est pas capable de rester en santé, on va s'en mordre les doigts. Puis tu vois, là, on va avoir un top 5. Il y a quoi? Ils vont pêcher un centre. Il y a un but, 6 passes. Ils vont pêcher un autre joueur de joue avec un top 6. Là. C'est pas normal que tu as Gallagher sa 3e, des fois il joue sa 4e pour avoir plus de jus. Il y a plus de points qu'un Dak. Non, mais c'est pas à dire, mais je mettrais Gallagher sur sa 4e. C'est meilleur. Ah, c'est ça. C'est triste pareil. Là. Et je vais dans... Au dernier draft, là, il y en a plusieurs qui disaient que Demidov... Tu vois, Steve est d'accord. Bonjour les sportifs, on est d'accord avec ça. Dak un flop. Ben oui, mon Steve. Il y en a qui disaient que Demidov était le vol. Moi, j'ai dit Michael Haig est le vol du dernier repêchage. Mais c'est facile de dire que c'est un vol quand c'est en fin de... Exact. Moi, je le prenais 12e. Moi, tout ce qui est en haut du top 15, là, pour vrai, là, faut que tu prouves de quoi, là, tu sais. Ouais. En bas de ça, là, c'est... De toute façon, mais Haig est 21. De toute façon, on va voir la preuve. C'est un guess, Mazan. On va voir la preuve. Juste ça même, il fait quand même quasiment un an qu'il n'a pas joué. On a l'année qui revient, qui devrait revenir d'ici Noël. Excuse-moi, moi je pense que ce gars-là, faut que tu le mettes avec Dak. Faut que tu de le faire débloquer. Si tu vois que Dak, ça marche pas avec l'année ou peu importe, tu dis c'est ça, il n'y a rien à faire. C'est pas que Dak va pas débloquer. Je vais juste dire que pour l'instant, ce qu'il démontre, c'est un des pires flops des 5 dernières années au repêchage. Qui va pas dans le coin ou peu importe. Il a dit qu'il a peur. C'est pas qu'il n'y a pas de talent, mais il est souvent blessé. C'est l'explication, c'est qu'il est souvent blessé. Ouais, mais là, il l'est pas. Non, c'est ça. Il est blessé sur sa palette, je pense. Ouais, c'est ça. Il est blessé ici. Il est blessé là, puis là, t'as Harvey Pinard qui revient, puis tu dis, qu'on devrait y aller avec ça. Non, c'est ça. Mais je veux juste... où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Vas-y. Je te laisse le dernier droit de parole. Sur Facebook, la page Rémi Card Trader, la page du magasin qui environ, je pense qu'on est rendu à 33 000 abonnés. Ouais. TikTok aussi, même chose. La page, parce que des fois, il y a des gens qui font des faux comptes. Là. Fait que tout le temps, prendre celle qui a le plus d'abonnés. TikTok aussi. On a plusieurs groupes de vente et échange sur Facebook. On possède 8 groupes, dont The Greatest. L'icône est mauve. Rémi Card Trader, vente, échange. C'est les plus gros. Sinon, suivez-nous dans la vie, dans le projet et dans l'amour. Yes! Super, ça. Puis votre magasin est situé? Sur la rive sud de Montréal, à 2 minutes du Pont-Jean-Cartier, sur le boulevard Édouard, 1400 boulevard Édouard. Il est bon. Moi, je connais pas mon Waze. C'est pas son premier barbecue, là. Mais si mettez Rémi Card, ils ont également leur site internet, là, ceux qui veulent aller voir, ils vendent des produits. Il te vend, man. Ben non, mais c'est vrai, mettez, il y a la boutique, moi, souvent, les Rémi Park, souvent, les Rémi Pack. Presque un jeudi sur 2, on sort des paquets mystères. C'est bon, ça. Puis, les Rémi Pack, là, il y en a vous pouvez carrément les acheter directement sur leur site à eux, là, puis genre, ils vont recevoir la commande, puis ils les ouvrent en ligne devant vous. Si souvent sold out en 30 minutes, fait que faites ça vite. Oui, voilà. Merci Pascal. Fait que on tire maintenant. Ouais. Fait que j'imagine c'est la caméra qui est là. Je sais pas si c'est la Ice 23-24, puis Pascal qui est là va. Moi, j'ai tout le temps voulu faire ça de même. Toi, tu fais ça de même, toi, tu fais ça ici de même. Good. Là, dedans, tu pognes celle-là ici, et voilà. Vas-y. On a un gagnant. Maxime. J'adore ça. Maxime Demers. Maxime Demers. Félicitations, Maxime Demers. La Ice 23-24. Wow, j'adore. C'est quoi les hits? Qu'on peut pas les Ice Premier sur 99 sont les cartes les plus recherchées dans ce produit-là. Les signatures, il y a des auto-patch exquisite. On s'entend la tête d'affiche, c'est Bédard. Il y a aussi Look Use, Fenty. Wow. C'est une bonne cuvée. Un bon produit. Félicitations, Maxime Demers. Je vais venir t'écrire, en fait, je le connais. C'est niaiseux, mais même les bases, là, sont super belles, les Ice. C'est un très beau produit. Même les bases peuvent être très belles. Là. Je suis un peu jaloux, en fait. Là, en plus, là, je veux juste dire là, que le monde voulait que je pige dans le chapeau, mais moi, non, je veux que ça soit original. Fait que j'ai pitché ça partout, puis ça a donné ça. Maxime, tu vas me doire un pack, s'il vous plaît. En gros, Sébastien, si Maxime Demers ne répond pas d'ici la fin de la journée, nous, on part c'est sûr qu'on va avec. Perfect. Ben, un gros merci. Je sais qu'on a fait ça à midi et demi. Le monde était moins présent peut-être, là, mais
pouvez réécouter sur la page Facebook du Powerplay Podcast. Sur YouTube, il va être aussi sur Spotify. Donc, un gros merci, guys. Merci. Merci beaucoup. de voir en vrai. Ben oui. Ça fait changer. Yes. Un gros merci, mon chum, d'avoir fait la route pour venir ici. Moi, je dirais un gros merci à Matt. Ouais. Fait un assis de bonne Ben oui, merci, Matt. Même pas vrai, Merci il était même beaucoup. pas là tout le long, il était en haut. Ouais, c'est ça, il t'arrête de manger la pizza. Non, mais le studio, moi, je pense que Ben oui, c'est mais le fun. man, un le assis de studio belle est place, insane, c'est ben vraiment oui. Très beau studio pour être, ça faisait un bout qu'on en parlait. Ouais. Puis pour être, moi, je viens de Chambly, mais pour vrai, c'est vraiment le fun. Yes. Ouais, Un gros shout-out, une Matt. Très belle place. Yes, sir. Donc, bonne journée, guys. Merci beaucoup. Attention à vous autres. Merci Ciao. beaucoup, bye bye.